Il existe deux formats de morceaux qui font les tubes. Si vous arrivez à faire soit l'un, soit l'autre, vous êtes pratiquement certain d'avoir un morceau qui marche à coup sûr. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le premier type de son, c'est les morceaux dansants. Les morceaux dansants sont, depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de la musique, des morceaux qui fonctionnent très simplement. Pourquoi? Bien parce que l'humain a besoin de se détendre, il a besoin d'évacuer les pressions au quotidien et ça passe par de la musique festive et par de la musique dansante. Alors pour faire un morceau dansant, vous avez deux éléments ultra importants à y intégrer. Le premier, c'est un bon rythme et le deuxième, c'est un message léger. Un bon rythme, ça passe par quoi? Ça passe par une des trois formes de beats qui fonctionnent à coup sûr. La première forme, c'est les beats, ce que j'appelle les beats à l'européenne. Un kick sur chaque temps, un clap ou un snare, un temps sur deux. C'est les beats à la David Guetta, c'est les beats très dense en général qui fonctionnent extrêmement bien sur des BPM qui vont de 110 à 130 à peu près. La deuxième forme de beat, c'est les beats latinos. Les beats latinos font danser la terre entière depuis des décennies. Là, depuis un certain nombre d'années, ça revient à la mode, ça marche extrêmement bien. Mais il faut savoir que ça fait des décennies que ça fait danser plus de la moitié du monde. Ça peut être en reggaeton, en salsa, en bachata, en merengue, en kizomba même, ça marche extrêmement bien. Et la troisième forme de beat, c'est les beats afro-caribéens. Afro parce que voilà, l'Afrique c'est le sang comme on dit, ça marche extrêmement bien, toutes les rythmiques africaines font danser. Il y a plusieurs formes de rythmiques africaines, même si en France, en Europe, on n'en connaît qu'une ou deux, il en existe plus d'une dizaine. Et les rythmiques qui viennent des Caraïbes, tout ce qui va être soca, tout ce qui va être raga, dancehall, tous ces rythmes-là à Trinidad, Tobago, en Jamaïque, dans les Antilles, font danser la terre entière également. Donc pour résumer, pour mettre un beat dansant, il vous faut soit un beat à l'européenne, soit un beat afro-caribéen, soit un beat latino. Ensuite, pour ce qui est des lyrics, visez des paroles légères. Les gens n'ont pas envie de se prendre la tête quand ils dansent, ils n'ont pas envie de réfléchir à ce qui est dit, aux thèmes, aux métaphores qui seront dans le morceau. Il faut des choses simples, des refrains qui puissent reprendre, qui puissent chantonner quand ils sont entre amis, en soirée, au camping du coin ou en discothèque. Et c'est ça qui va faire que ça va marcher. C'est des trucs simples, légers, qui reviennent en tête, qui sont faciles à retenir, faciles à ressortir et qu'on oublie aussitôt qu'on est ressorti de l'ambiance. Et si vous avez vraiment beaucoup de mal avec les messages très légers, visez le public féminin. Tous les morceaux qui parlent aux femmes sont des morceaux qui peuvent fonctionner, qui peuvent marcher, tout simplement parce que les femmes font les carrières. Aujourd'hui, dans pratiquement 10 cas sur 10, on a plus de 80% d'acheteurs qui sont un public féminin exclusivement. La deuxième forme de morceaux, ce sont les morceaux qui font réfléchir. Et ces morceaux-là sont complètement différents des morceaux dansants, sauf une ou deux exceptions, on y reviendra là dans 2-3 petites minutes. Mais pour les morceaux qui font réfléchir, il vous faut une grille d'accords magique. En général, c'est la grille d'accords de Let It Be des Beatles. Vous la reprenez, vous la dérivez à toutes les sauces que vous voulez, ça marchera tout le temps. Vous prenez 50 morceaux qui ont fonctionné sur les 10 dernières années, vous allez foncièrement retrouver la même grille d'accords avec une ou deux variantes, des tonalités différentes, mais c'est foncièrement la même chose. On est sur des BPM un petit peu plus rapides, très simplement parce qu'il faut déballer du texte. Donc si on était sur des rythmes trop rapides, ça serait beaucoup plus compliqué. En général, ça oscille entre 60-65 de BPM et 100-105 grand maximum. Et on a des messages profonds, on a des thèmes recherchés. Il faut que ça parle aux gens, il faut que ça touche le cœur d'un auditoire. Il faut que ça touche les fans, très simplement. Donc on va leur parler de choses soit qu'ils vivent, soit qu'ils ont vécu, soit qu'ils sont susceptibles de vivre. Donc ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être des thèmes sur l'inceste, sur la religion, même si c'est un petit peu fragile, ça, enfin je vous déconseille. Ça peut être sur l'amour aussi, ça peut être sur l'amitié, sur des déceptions, sur des victoires, ça peut être des morceaux très motivants, peu importe, le tout c'est que ça amène à réfléchir et on en a tous besoin. Ça existe depuis des décennies très simplement parce qu'au même titre qu'on va avoir besoin de morceaux dansants pour évacuer du stress, de la pression, on va avoir besoin de morceaux qui nous font réfléchir pour se poser, pour évacuer également des tensions, des peurs, des craintes qu'on pourrait avoir ou tout simplement pour remonter du fond. Il y a des gens qui vont très mal et qui, en écoutant des morceaux qui traitent des sujets qu'ils vivent en ce moment, se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à les vivre.
d'autres les ont vécues avant et ça leur donne une certaine forme de courage et de motivation pour relever la tête. C'est pour ça que les morceaux qui font réfléchir fonctionnent extrêmement bien. Après, on a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Je vais vous donner un des exemples les plus récents, c'est Stromae. Stromae est capable de faire à la fois un des morceaux les plus dansants de la planète et en même temps un des morceaux les plus réfléchis qui vous amènent à penser, etc. Et bizarrement, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, il n'y a pas de règle dans l'art. C'est ce qu'il faut retenir au final dans la musique, il n'y a pas de règle dans l'art. Il y a juste des recettes qu'on a vues, qui fonctionnent depuis des années et que certains producteurs reprennent en continu depuis 10, 15, 20 ans et ça fonctionne extrêmement bien, les morceaux dansants et les morceaux qui font réfléchir. Et vous pouvez, si vous y arrivez, intégrer des morceaux qui parlent aux femmes des deux côtés. Vous pouvez avoir des morceaux dansants adressés à un public féminin, des morceaux qui font réfléchir adressés à un public féminin et vous multiplierez par 2 vos chances de réussir. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros like sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès pour continuer de recevoir des vidéos de ce style, des vidéos instructives pour t'aider à réussir dans la musique. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, clique sur le lien sous la vidéo pour accéder à une présentation vidéo dans laquelle je vais te parler des 5 sources de revenus dans la musique. Et pour résumer rapidement tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a 2 styles de morceaux qui marchent extrêmement bien depuis des décennies dans la musique. C'est d'un côté les morceaux qui font danser la planète et d'un côté les morceaux qui font réfléchir.